Bon matin à tous. Ce matin, on va, à la lumière de la parole de Dieu, réaliser notre état, où nous nous trouvons face à l'appel de Jésus, face à notre assiduité, face à notre désir, soif de s'approcher de lui et de le connaître. Seigneur, je te prie ce matin, parce que je sais que nous sommes dans ces temps de la fin, les temps de l'enfantement. Et Seigneur notre Dieu, ma prière, c'est que nous soyons sages, que nous soyons réveillés, que nous soyons toujours assoiffés de toi, assoiffés de te connaître, de s'approcher de toi, assoiffés, ô Dieu, de mettre en pratique les enseignements et la parole, les instructions que tu nous as déjà données, révélées. Alors je te prie, Seigneur notre Dieu, de nous faire prendre conscience, chacun de nous, où nous sommes dans notre cheminement avec toi et en toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. La fin des temps et les douleurs de l'enfantement. Dans Éphésiens 5 au verset 14, ça nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Au verset 16, ça nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On a vraiment besoin d'étudier la parole de Dieu, de s'approcher de Christ, de le rechercher de tout notre être, de tout notre cœur. Si ce n'est plus le cas pour toi, c'est que quelque part, tu as commencé à t'endormir. Tu as commencé à être négligent. Tu as commencé à même être indifférent. Et ce sont des signes où ce que l'Église s'endort. Ce sont des signes que Dieu prophétise d'avance pour démontrer quels vont être les signes de la fin des temps où nous sommes là présentement. C'est pour cela qu'il est dit, Éphésiens 16, 14, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Jésus fait une association entre celui qui est mort et celui qui est en fonction de s'endormir et de devenir mort pour le service de Dieu, mort pour le connaître, mort pour adorer, mort pour être diligent dans le service de la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et au verset 16, il dit, rachetez le temps. Si tu ressens dans ton cœur une indifférence, si tu ressens dans ta vie de tous les jours un laisser-aller, une insouciance, alors ce sont des signes que Dieu veut mettre en lumière dans nos vies, dans ta vie, pour te faire réaliser que quelque part, le monde, la chair est en train de t'endormir. Tu deviens indifférent. Tu n'as plus le feu que tu as déjà eu ou que tu as reçu lorsque tu es né de nouveau. Tu es devenu une personne complètement indifférente. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5 au verset 2, ça nous dit, et Jésus prophétise face à son Église, son épouse, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Autrement dit, je savais quel était mon devoir, quel était mon appel, quelle était la personne avec qui je suis fiancé. Mon cœur, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Vous savez, Jésus est à la porte et il frappe au cœur de son Église, au cœur de ses enfants. Pourquoi? Il veut nous réveiller, il veut nous faire prendre conscience de notre besoin de lui, de notre besoin de notre engagement d'être trouvé fidèle à le connaître, à l'étudier, à le rechercher et à rendre témoignage par notre vie de la présence de Jésus dans nos vies. Le psalmiste, il dit, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Pourquoi est-ce qu'il nous appelle comme ça? Parce qu'il a payé pour nous sauver, il a payé pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier et pour nous revêtir d'un vêtement blanc plus blanc que neige. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Il y a des choses qui sont écrites sur les tables de mon cœur.
mais je dois les vivre, les mettre en pratique et démontrer à Jésus mon attachement, mon désir de le servir, de le connaître et de le glorifier. Dans Matthieu 25 au verset 5, ça nous dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voyez-vous, dans les temps de la fin, parce que Jésus ne revient pas là tout de suite maintenant, malgré le nombre d'années que je suis Jésus, que je suis au Seigneur, ça l'amène une partie de l'Église à s'endormir. L'époux tardait et toutes s'assoupirent et s'endormirent. Vous savez, ce matin, comme je me rappelais ce que je dormais, en dormant ce matin, je me suis réveillé avec ce chant dans la tête. Ça nous dit, ce chant qui dit, tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Vous savez, l'ennemi, Satan, le monde, les ténèbres, la chair, va tout faire pour nous détourner de notre priorité, de notre devoir, de notre engagement à suivre Jésus de Nazareth. Il doit demeurer dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre quotidien, chaque jour, notre priorité, notre désir. Si cela n'est plus, c'est que je suis en train de m'endormir. Et probablement qu'il y a des chrétiens qui ronflent déjà pas mal très fort. Dans Matthieu 26, 40, ça nous dit, Jésus vient vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. C'est quoi une heure de temps à adorer Dieu, à l'étudier, à s'approcher de lui pour se garder prêt, pour se garder éveillé, pour se garder frais à le connaître, à le servir, à le glorifier, à se nourrir du pain quotidien, parce qu'à chaque jour, Jésus a une table qui est dressée devant nous afin de nous apporter notre pain quotidien. C'est quand Jésus a regardé les disciples, il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais aujourd'hui, ceux qui ont plusieurs mois, plusieurs années de vie chrétienne ne peuvent pas dire cette nourriture que je ne connais pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est d'être une personne de prière. Ma nourriture, c'est d'être assidu, c'est d'être fidèle, c'est d'aimer, de pardonner, de marcher, de faire ce que Dieu me demande de faire jour après jour. 1 heure pour nous garder réveillés, pour nous garder prêts, pour nous garder éclairés face à notre appel, face à le servir. Dans Matthieu 26, au verset 41, ça nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Si je ne suis plus une personne qui veille, si je ne suis plus une personne qui prie, alors je suis déjà dans la descente. Je suis déjà endormi. Et j'ai besoin d'être réveillé. J'ai besoin que Jésus m'anime, me ressuscite, que Jésus fasse quelque chose de spirituel, de merveilleux et d'enflammé dans ma vie de tous les jours. Veillez et priez afin de ne pas tomber. La tentation, c'est ça. C'est la léthargie, c'est l'indifférence, c'est l'insouciance, c'est « Ah, je m'en fous, ça ne me dérange plus. » Écoute, ça fait des années qu'on nous parle du retour de Jésus, puis il n'est pas encore arrivé. Luc 9, au verset 32, le Seigneur Jésus dit, Pierre et ses disciples étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Vous savez, quelque part, lorsqu'on fait les efforts nécessaires pour regarder Jésus, pour lire la parole de Dieu, pour le prier, pour l'adorer, pour le chercher, jour après jour, au moins 1 heure par jour, ça va faire en sorte qu'il y a un miracle qui va se passer. Ils virent la gloire de Jésus. Ils ont réalisé qui est véritablement Jésus. On n'a plus à s'inquiéter, on n'a plus à se tracasser,
mais on a été retrouvés fidèles dans notre engagement à le suivre et à le connaître. Dans Apocalypse 3, verset 20, ça nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Vous savez, on associe souvent ce verset-là aux non-chrétiens, mais c'est aux chrétiens que Jésus parle. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voyez-vous, Jésus, chaque jour, comme avec Adam et Ève, il descend pour avoir une relation, pour parler, pour exhorter, pour encourager, pour révéler, pour donner la nourriture nécessaire pour la journée. Éphésiens 5, 14, ça nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous avons besoin que Christ nous éclaire jour après jour pour nous garder enflammés pour lui, pour nous garder dans la droiture, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la pureté, pour porter un vêtement blanc, plus blanc que neige. Sinon, je vais m'assoupir et m'endormir. Un peu comme les vierges folles qui se sont endormies et assoupies. Et le problème de cela, c'est qu'ils ont manqué d'huile dans leur lampe. Ils avaient besoin d'onction, ils avaient besoin de révélation, ils avaient besoin de la présence de Jésus pour continuer de les guider ou dans la cité céleste, dans les noces de l'agneau, dans le mariage céleste. Apocalypse, chapitre 3, verset 4, ça nous dit, « Car tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Voyez-vous, Jésus éprouve notre foi, notre engagement, notre sérieux. Peu importe le temps que Dieu nous alloue de vivre, c'est un temps qui lui appartient. C'est un temps où je lui ai donné ma vie pour le servir, pour le connaître, pour le chercher et pour le glorifier. Proverbe 23, verset 26, ça nous dit, « Mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Peut-être que mon cœur ne lui appartient plus totalement ou pleinement. Mais vous savez, la parole de Dieu, elle est claire. Si nous confessons nos péchés, si nous nous repentons, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous ramener, pour nous serrer dans ses bras, pour nous donner le pain quotidien, la nourriture que nous avons besoin pour marcher et pour le suivre. Dans 2 Pierre 3,9, ça nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que voulant que tous arrivent à la repentance. Vous savez, ce n'est pas une question de repentance une fois pour toujours. L'appel de Dieu, c'est de se repentir jour après jour de la révélation qu'il nous veut bien nous donner, nous révéler. Il veut nous purifier, il veut nous sanctifier, il veut qu'on se consacre. Il veut qu'on marche de tout notre être, de tout notre cœur, et qu'on devienne de vrais et véritables adorateurs. Pourquoi Jésus nous révèle toutes ces choses-là pour la fin des temps, où nous sommes présentement? Pourquoi Jésus nous parle des douleurs de l'enfantement? Vous savez, lorsqu'une femme est enceinte, que son 9e mois est arrivé, plus ça va aller, plus il va y avoir des petites douleurs. Et ces douleurs-là vont aller en s'amplifiant. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre lorsqu'on regarde dans ce monde aujourd'hui. Les douleurs de l'enfantement sont là. Les douleurs de l'enfantement s'en vont en s'accroissant jusqu'au temps marqué par Dieu pour la naissance, pour l'entrée dans le pays de Canaan, pour l'enlèvement de son épouse, de son Église, qui a été trouvée fidèle, engagée, déterminée à le suivre. Le plus grand des signes
que nous avons aujourd'hui du retour de Jésus, frères et sœurs, c'est Israël. Israël est devenu en 1948, dans une journée, un peuple acquis qui appartient à Dieu. Depuis 2500 ans, ils étaient éparpillés d'un bord à l'autre. Et Dieu veut nous révéler au travers des prophéties bibliques le réveil, l'accomplissement, la détermination de Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu d'avance, ce qu'il a annoncé d'avance, afin que nous sachions quel temps nous sommes. Jésus parle aussi de signes naturels. Regardez la nature autour de nous, les bouleversements qu'il y a. Il parle aussi de signes spirituels. Il y a tellement de signes spirituels qui sont devant nos yeux pour nous faire révéler, prendre conscience des temps où nous sommes. On peut parler aussi de sociologique, de technologie, de politique. Vous savez, avant souvent qu'il y ait un grand tremblement, il y a toujours souvent de petites secousses. Et présentement, il y a des secousses qui se passent sur toute la Terre. Naturelles, spirituelles, sociologiques, technologiques, politiques. Il y a toujours toutes sortes de secousses pour nous réveiller, afin qu'on puisse prendre conscience des temps où nous sommes. Jésus annonce que ces phénomènes augmenteront en intensité à l'approche de la fin des temps. En 13 ans, de 1991 jusqu'en 2004, les États-Unis ont connu 5 des ouragans les plus destructeurs de leur histoire. 3 des 4 plus grandes tornades, 9 des 10 plus grandes catastrophes naturelles selon la classification de la FEMA. En 2013, le météore Shelly Brinks a explosé au-dessus de la Russie, dégageant une puissance onde de choc qui a blessé environ 1500 personnes. Tous ces signes-là nous sont déjà révélés par Jésus il y a 2000 ans pour nous révéler qu'est-ce qui va se passer, le son de la trompette qui est en train de se préparer à sonner pour l'enlèvement, pour le retour de Jésus. Ce sont des signes précurseurs que Jésus veut bien nous donner. Même les gens, même les politiciens, même les gens du monde, même les journalistes du monde savent qu'il y a un apocalypse qui est en train de se préparer. De toutes sortes de manières, sur tous les continents de la Terre, il y a des choses extraordinaires qui se produisent devant nous. Combien plus nous qui sommes chrétiens devrions utiliser cela pour nous préparer, utiliser cela pour s'approcher de Jésus, utiliser cela pour plonger dans la parole de Dieu, dans l'adoration, dans la recherche de Jésus, pour se nourrir, pour recevoir son onction, pour recevoir cette fraîcheur, ce pain quotidien qu'il a préparé pour chacun de nous. Dans Matthieu 24, verset 7, ça nous dit « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Et Jésus dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » La femme va enfanter bientôt, frères et sœurs. C'est le temps de se réveiller, de se garder en chaleur. C'est le temps de le connaître, de se donner à lui, de s'ouvrir à lui, de se repentir et de s'approcher, de s'attacher à lui. On parle de guerre à grande échelle, de famine, de tremblements de terre, d'épidémie, de criminalité, de pollution, de dévastation de la terre, de dégradation de comportement, de valeurs familiales effondées, de déclin de l'amour, de l'hypocrisie religieuse, de prédication mondiale, d'indifférence généralisée, d'accomplissement prophétie. C'est incroyable, frères et sœurs, jour après jour, le nombre d'accomplissements prophétiques qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais si je suis endormi, je suis indifférent à cela.
Ça me frappe même plus, ça me touche même plus, ça me réveille même plus. Wow. Dans 2 Titres, Timothée chapitre 4, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Aujourd'hui, on peut dire que cette prophétie, elle est là devant nous, où ce que même dans l'Église, les gens ne veulent plus entendre prêcher de la repentance, prêcher de la doctrine de Christ, prêcher de sainteté, de justice, de vérité, de pureté, de droiture. Aujourd'hui, même dans l'Église, on accepte l'immoralité, on accepte l'adultère, on accepte la fornication, on accepte les vols, les fraudes, les menteurs, les hypocrites. Tout ce qu'on veut, c'est être réunis ensemble pour chanter les louanges de Dieu, pour chanter la gloire de Dieu. Et on pense que Dieu agrée tout cela. C'est vraiment pas le connaître. Dans Joël 2 au verset 28, ça nous dit, après cela, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet avec la technologie qu'on a, avec vos cellulaires, avec vos ordinateurs, et vous pouvez aller voir combien de centaines de songes, de visions, de révélations qui sont données dans notre génération. Aujourd'hui, des gens ont des visions, des songes sur le retour de Jésus, sur les temps apocalyptiques, sur la fin des temps, afin que Dieu utilise cela pour nous réveiller, pour nous sortir de notre léthargie. L'immoralité épidémique de la société actuelle est un symptôme de la rébellion des hommes contre Dieu. Il n'y a pratiquement plus de commercial, pratiquement plus de films ou d'émissions ou de séries sans qu'il y ait de l'homosexualité, de transsexuels, de fornication, de choses complètement interdites. Il y a 50 ans, on n'aurait jamais permis cela, mais aujourd'hui, on rit de cela, on accepte cela et on participe à cela comme si de rien n'était, c'est devenu normalisé. L'avortement, l'homosexualité, la toxicomanie, la pédophilie montrent que les hommes méchants et imposteurs s'avanceront toujours plus dans le mal. Vous savez, on voit cela et ça nous étonne, mais on l'accepte. Mais vous savez, ça va aller en empirant. Je pense à Sodome et Gomorrhe lorsque 3 anges sont allés visiter Lot et sa famille pour les sortir de là parce que le jugement de Dieu s'en venait. Ça nous dit que toute la ville de Sodome et Gomorrhe se sont réunis ensemble pour connaître les anges qui étaient venus chez Lot. Et le mot connaître, ça veut dire avoir des relations sexuelles avec les gens qui allaient, avec les êtres célestes qui allaient visiter Lot pour les ramener, pour les réveiller, pour les sortir de Sodome et Gomorrhe afin que le jugement de Dieu tombe. Et c'est ça aujourd'hui, frères et sœurs. On essaie de nous attiser, on essaie de nous séduire, on essaie de nous normaliser dans la pensée du monde afin qu'on parle, qu'on pense et qu'on agisse comme eux autres. Et savez-vous quelque chose? Ça marche. L'avènement de la technologie moderne, ça s'appelle, connaissez-vous, IA? Intelligence artificielle. Elle est plus intelligente aujourd'hui que jamais. Elle est puissante, elle est rapide, elle est destructeur et elle est appelée la bête. L'Antéchrist contrôlera le commerce en forçant les hommes à porter la marque de la bête au vu des avancées récentes de la technologie, des puces informatiques, des outils dont il se servira existent déjà au milieu de nous. Ça va créer des divisions, ça va créer de la désinformation. Parce que vous savez, vous pensez que vous savez tout au travers des médias et des nouvelles aujourd'hui. On nous fait savoir uniquement ce qu'on veut nous faire savoir. Les préparatifs
pour la manifestation de l'Antéchrist, du faux prophète, sont déjà en train d'être en place. Mais seulement ceux et celles qui sont réveillés, ceux et celles qui s'approchent de Christ vont pouvoir comprendre, réaliser, analyser cela avec l'esprit de discernement que Dieu va leur accorder. Au vu des avancées récentes de la technologie, des puces informatiques, des outils dont ils se servent existent peut-être déjà. Division, désinformation, mépris de la foi, aucun sens moral. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai su dernièrement. C'est que vous savez, vos téléphones cellulaires, même quand vous les fermez ou même quand vous les connectez pour les recharger, ils sont toujours en fonction. Ils voient, ils entendent, ils soutirent des informations personnelles de votre vie de maison, de votre vie de travail, de votre séculier. Et tout ça est emmagasiné dans l'ordinateur central mondial. On pense qu'on contrôle notre vie. On est loin d'être en contrôle de notre vie. Seulement ceux qui sont sous la protection de Christ, sous le regard de Christ, peuvent dire j'ai la protection de Dieu parce que je suis en Jésus-Christ, parce que j'aime Jésus, je le sers, je le connais, je mets en pratique jour après jour sa parole. Dans 2 Titres, Timothée 3, verset 13, ça nous dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Vous savez, quand quelqu'un fornique, qui est chrétien, supposément chrétien, puis il va forniquer, il va aller voir les nouveaux ou les gens dans l'Église pour leur dire que c'est normal, que c'est accepté de Dieu, que ça fait partie de la vie de tous les jours. La pensée du monde est en train de s'asseoir, bien asseoir, dans l'Église, afin que l'Église et le monde soient unis ensemble. Mais vous ne pourrez jamais, spirituellement parlant, unir le monde et unir l'Église de Jésus-Christ. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ. C'est son Église, c'est lui qui la justifie, c'est lui qui la purifie, c'est lui qui la sanctifie, c'est lui qui transforme, qui change, qui modèle son épouse, son Église comme ressemble à Jésus-Christ de Nazareth. Zacharie 12 au verset 3, ça nous dit en ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. L'horloge mondiale, c'est Israël, c'est Jérusalem. Et vous savez que la parole de Dieu prophétise. Et c'est en train de se mettre en place qu'Israël va devenir une pierre pesante pour le monde entier. Toutes les religions du monde vont s'unir pour devenir une religion mondiale et se lever contre Israël afin de détruire le plan de Dieu, le peuple de Dieu, la volonté de Dieu sur cette terre. Et c'est l'œuvre depuis le début, l'œuvre satanique depuis le début, de faire en sorte que Israël et le plan de Dieu ne s'accomplissent pas sur cette terre. Ça l'a pas, c'est pas terminé, c'est toujours en fonction. Dans 2 Pierre 3, verset 9, ça nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun de vous périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ici, on parle de l'Église. Jésus veut réveiller ceux qui se sont endormis, réveiller ceux qui se sont éloignés, réveiller ceux qui se sont devenus indifférents, réveiller ceux qui ne prient plus, qui n'adorent plus, qui ne cherchent plus la parole de Dieu, qui ne se nourrissent plus jour après jour à la table du Seigneur. Et c'est pour cela que ça nous dit qu'il tarde. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu restes endormi, mais il veut te sortir. Il frappe à la porte de ton cœur afin que tu le laisses entrer. Au verset 10, ça nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Combien de songes, de visions, de révélations que les gens ont eues et qui ont mis sur les sites Internet pour aviser qu'ils ont vu les cieux fracassés, la terre exploser par toutes sortes de signes, par toutes sortes de bruits, par toutes sortes de fléaux. Lorsque l'Église va être enlevée, le jugement de Dieu commence et la colère de Dieu va se répandre sur toute la terre. Et c'est pour ça que Dieu tarde, pour que tous puissent entrer. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 11. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Combien de chrétiens se masturbent? Combien de chrétiens écoutent la pornographie? Combien de chrétiens commettent l'adultère en parole, en pensée, en action? Mais toutes ces choses amènent un jugement de Dieu, amènent la colère de Dieu. Combien de chrétiens font de la médisance, calomnient, agissent méchamment envers les gens, pensant être agréable à Dieu. Vous savez, ça me fait penser à Paul sur le chemin de Dalmase. Il allait pour crucifier les chrétiens, il allait pour les mettre en prison, il allait pour les maltraiter, les martyriser. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, son cœur a été complètement changé. Mais il pensait bien faire. Et aujourd'hui, les chrétiens qui négligent la prière, la relation avec Jésus, la parole de Dieu, l'adoration, et qui s'ouvrent à la vérité, qui cherchent la vérité, combien sont devenus endurcis, indifférents et même méchants. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On tend la joue, on remet ça entre les mains de Dieu, on lui fait confiance, on le cherche, on l'adore, on marche, on se lève de notre léthargie. Jean 3, verset 36, ça nous dit, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que tu as en toi la vie de Dieu? Est-ce que tu as en toi la soif de Dieu? Est-ce que tu as en toi le désir de le connaître, de le servir, de le glorifier? C'est ça la vie. Où tu as le goût du monde, les choses du monde, les désirs du monde, les passions du monde. Marc 13 au verset 7, ça nous dit, on va entendre parler de guerre, le bruit de guerre. Marc 13 au verset 11, ça nous parle, et au verset 21, ça nous parle de faux prophètes, ça nous parle de guerre et de famine, de persécution. Matthieu 24 nous parle de l'iniquité qui est accrue, la charité qui se refroidit. Ça nous parle des temps difficiles, pénibles pour toute personne qui ne connaît pas le jour et l'heure. Les signes dans le ciel, la lune, les étoiles, l'angoisse chez les nations qui ne sauront pas que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. 2,5 milliards sont sur Facebook chaque jour. Pas 2,5 millions, 2,5 milliards. Les gens qui vivent l'inquiétude, 4,6 milliards sont sur les médias sociaux face à l'immoralité, amoral, mépris, face à l'Évangile, face à ceux qui ridiculisent la parole de Dieu. En 2020, IBM prévoit que la science et la connaissance vont doubler tous les 12 heures, tellement que la technologie est avancée aujourd'hui. Doubler à tous les 12 heures.
Un verset sur 3 dans la parole de Dieu est prophétique. Dieu annonce d'avance les temps de la fin, le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit responsable et que chacun puisse dire, je savais, je connaissais, j'ai entendu dire, j'ai entendu parler de, mais j'ai fait ou je n'ai pas fait avec. Pour la première fois, un leader mondial a annoncé, en parlant de Trump, il y a 2500 ans, il a pris la capitale qui était à Tel Aviv des États-Unis et il l'a transporté à Jérusalem. Trump. Il a fait ça en 2018. Pourquoi? Il a accompli une prophétie biblique devant nos yeux. Israël est l'horloge mondiale du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Romains 11, 21, ça nous dit, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, ils ne t'épargneront pas non plus. Réveillons-nous, frères et sœurs. Dieu a choisi Israël pour son peuple. Il l'a conduit dans le désert pour l'amener dans la terre promise. Et lorsque, avant d'entrer dans la terre promise, Dieu a rejeté tout son peuple parce que son peuple était rebelle et désobéissant. Pensez-vous qu'il va faire de même avec l'Église, avec ceux qui sont appelés à être son épouse, à tous ceux qui sont rebelles, à tous ceux qui sont méchants, médisants, désobéissants, à tous ceux qui ne mettent pas en pratique la crainte de Dieu, la parole de Dieu? Pensez-vous que Dieu va vous accepter tel que vous êtes, sans changement, sans repentance? Il ne t'épargnera pas non plus. Au verset 22, ça nous dit, considère donc deux choses. La bonté de Dieu pour toi, mais aussi la sévérité de Dieu. Dieu t'appelle, mais il peut aussi te rejeter. Si tu ne mets pas en pratique ton engagement à le suivre, ton engagement à lui donner ton cœur, à mettre en pratique sa parole, à devenir un adorateur de Dieu en esprit, mais aussi en vérité. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché, jeté aux ordures, jeté aux poubelles, jeté dans la géhenne, parce que tu vas avoir négligé un si grand salut. Réveille-toi. Donne-lui ton cœur. Dieu aime son peuple, mais il le rejette. Pourquoi? Dieu les a rejetés parce qu'ils n'ont pas demeuré humbles, vigilants. Ne nous dupons pas nous-mêmes. Résistons à la tentation. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Résistez et il fuira loin. Mais on ne résiste plus aujourd'hui. On l'accepte. On lui ouvre tout grand notre cœur au péché et à l'interdit. Dans Deutéronome 32, verset 39, ça nous dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. C'est pas toi qui juges, c'est Dieu qui te juge. C'est pas toi qui tranches, c'est Dieu qui va trancher. C'est Dieu qui va séparer des boucs et des brebis. C'est Dieu qui va faire ceux qui sont à sa droite et ceux qui sont à sa gauche, ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas, ceux qui me sont dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, ceux qui vivent et ceux qui ne vivent pas. C'est Jésus qui va trancher, c'est pas toi. C'est pas ton pasteur non plus. 1 Corinthiens 10 au verset 1, ça nous dit, frères,
Je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. On a tous été baptisés. Au verset 2, ça nous dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Au verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils mangeaient la parole, ils se nourrissaient. Au verset 4, dans 1 Corinthiens 10, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Vous voyez, le même Jésus que nous avons aujourd'hui, c'est le même Jésus qui les suivait, qui était le berger d'Israël dans le désert, qui les nourrissait, qui leur donnait à boire, qui leur donnait l'écaille, qui rencontrait leurs besoins, qui faisait en sorte que leurs vêtements ne vieillissaient pas, ne pourrissaient pas. Il prenait soin d'eux autres, il se révélait dans la colonne de nuée, dans la colonne de feu, il prenait soin, il les guérissait. C'est le même Christ, le même Jésus. Regardez qu'est-ce que ça dit au verset 5 de 1 Corinthiens 10. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ils sont morts. Dieu les a fait mourir dans le désert pour qu'ils n'entrent pas dans le Canaan, dans la terre promise, dans la Jérusalem céleste. Parce que Dieu ne veut pas des gens impurs. Dieu ne veut pas des gens masqués. Dieu ne veut pas des trompeurs, des séducteurs. Jésus veut des gens vrais, des gens qui l'aiment de tout leur être, de tout leur cœur, qui mettent en Jésus leur priorité, leur désir, leur soif de le suivre et de l'aimer. Regardez ce que Jésus dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 6. Car ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Moi, quand je vois des chrétiens qui viennent à l'assemblée et qui durant toute la semaine forniquent, sont mondains et qui lèvent les mains en l'air pour adorer, pour louer Dieu, et qui pensent qu'ils sont agréables à Dieu, mon œil, c'est de l'hypocrisie, c'est de la séduction. On peut séduire un homme, on peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper Jésus. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu le sers ou tu le sers pas, tu obéis ou tu désobéis, tu fais ou tu le fais pas. Dieu dit à l'Église, soyez saints car je suis saint. Ne laissez pas vos yeux être séduits dans la pensée du monde, dans les choses de ce monde. Le salaire du péché, c'est encore la mort. Dans Genèse 3, verset 6, je vais vous révéler encore une fois la séduction de Satan pour toi, pour moi. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et elle en mangea, et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et elle en mangea, et pour partager ses émotions, pour vivre dans les sens, et pour attirer sur soi le plus de gens possible. D'où ça vient? Ça vient de Satan qui lui a inculqué dans sa pensée ce que Dieu a dit que tu vas mourir, c'est pas vrai. Vous savez, cette pensée-là, elle est encore aujourd'hui dans l'Église. Cette pensée satanique, cette pensée de séduction, cette pensée démoniaque, que si tu négliges, que si tu es pas vrai, que si tu es négligent, que si tu es séduit, c'est pas grave. Tu es sous la grâce de Dieu. Puisque Dieu a dit tu vas mourir, c'est pas vrai. Toi, tu vas vivre. Romains 12:2, ça nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut qu'on se mette à penser différemment. On doit penser ce que Dieu pense, proclamer ce que Dieu proclame, vivre ce que Dieu nous demande de vivre, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
J'aimerais te dire quelque chose ce matin. Si tu cesses de prier Dieu de tout ton cœur, si tu cesses de marcher dans ses voies de tout ton cœur, si tu cesses de lire la parole de Dieu, si tu cesses de marcher dans l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu, alors tu es déjà tombé, tu es déjà endormi, tu es déjà séduit et tu ne peux plus penser comme Dieu veut que tu penses. Tu ne peux plus parler comme Dieu aimerait que tu parles parce que tu ne lui appartiens plus. Mais tu peux revenir à lui. De la même manière que Pierre, lorsqu'il a trahi Jésus, lorsque le coq a chanté, ça nous dit que Pierre a pleuré amèrement ce qu'il avait commis, ce qu'il avait fait, se rappelant la parole de Dieu. Et savez-vous qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a retendu la main à Pierre et il l'a relevé. Et il est devenu une colonne dans la maison de Dieu. Il a appris de ses erreurs. Toi, est-ce que tu apprends de tes erreurs? Est-ce que tu continues de vouloir changer, le glorifier? Dans Hébreux 11:6, ça nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans 2 Pierre 2:4, ça nous dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et qu'il les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde impie, et s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Au verset 7, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de leur conduite de ces hommes, sans frein et dans leur dissolution, car ce juste habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et l'entendait de leur œuvre criminelle. Verset 9. Le Seigneur sait de livrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Nous sommes les temps de la fin et nous sommes dans les temps de l'enfantement. Qu'est-ce qui va sortir de moi? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Qu'est-ce qu'il y a dans mes pensées, dans mon cœur? Qu'est-ce qui végète là-dedans? Ce qui glorifie Dieu ou ce qui est mondain et sensuel? Zacharie 9, au verset 9, ça nous dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Jésus revient pour régner, pour choisir, pour amener avec lui son épouse qui s'est préparée. Elle a mis en œuvre, elle a mis en action ce qu'elle avait reçu de nourriture, de révélation de son Sauveur, de son bien-aimé. Pendant que nous admirons, cherchons à montrer sa sainteté, sa vérité dans nos propres esprits et dans notre conduite de tous les jours, toute personne sauvée est un représentant de sa personne. Luc 19, 41, ça nous dit, comme ils approchaient de la ville, en la voyant, Jésus pleura. Et il dit, si toi aussi, au moyen en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Vous savez, il peut arriver un temps où ce que Dieu va se cacher de se révéler à toi, parce que tu as négligé volontairement un si grand salut. Tu as négligé d'obéir, tu as négligé de mettre en pratique, tu as négligé la prière, tu as négligé la recherche et l'étude de la parole de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il t'accepterait, toi qui as refusé un si grand salut? Isaïe 66 au verset 8, ça nous dit, qui n'a jamais entendu pareille chose? Qui n'a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils.
Et je termine avec ceci ce matin. En une journée. Et je crois que c'est le signe le plus reconnu par tout le mouvement évangélique mondial, la naissance d'Israël, l'heure de l'Église de Jésus-Christ, est née en une seule journée en 1948. Une nation est née, Israël. Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne se passera pas une génération avant que tout l'accomplissement des prophéties bibliques soit révélé et accompli. Quelle heure est-il? C'est l'heure de s'approcher de Dieu. C'est l'heure de se préparer. C'est l'heure de se sanctifier, de se consacrer. C'est l'heure d'être prêt. Et c'est l'heure de démontrer à ta famille, à ton église, à tes frères, à tes sœurs, que tu es vraiment en amour avec Jésus de Nazareth, ton Sauveur et ton Seigneur. Réalise le prix qu'il a payé pour toi, pour te sauver, te racheter, pour faire de toi sa fiancée, sa bien-aimée. Et il revient pour toi bientôt. Seigneur, je te prie ce matin pour ce message, afin que tu puisses ramener, réveiller, restaurer ceux qui se sont égarés, ceux qui se sont éloignés, ceux qui se sont laissés séduire, ceux qui ont trouvé toutes sortes d'excuses pour s'éloigner de toi, pour cesser de te chercher, de te connaître, de t'adorer et de rendre témoignage de l'amour pour toi. Seigneur, je te prie ce matin une double onction pour ramener tous ces cœurs, tous ces gens, tous ces êtres que tu as appelés à te connaître, à te servir, à te glorifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Et je viens contre toute puissance satanique. Je viens contre tout prince de séduction et de mensonge. Que je chasse, je brise les chaînes et les liens de tous ceux et celles qui veulent Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur, mais aussi comme Seigneur de leur vie. Au nom du Christ Jésus, je te prie. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne